Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer des exercices sur la leçon 3, suite de matrice, alors la série 2. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un peu les copies en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths expert, maths spécialité de terminale et de première spécialité maths. Si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message. Merci à tous ceux qui le font. Alors l'exercice 3, on considère les matrices A de première ligne 0,75, 0,15, de deuxième ligne 0,25, 0,85 et B 1 moins 1. On pose U0 égale 8, 4. La suite UN est définie par U0 et UN plus 1 égale à UN plus B pour tout entier naturel N. Question 1. La matrice I-1 est-elle inversible? Alors, c'est pas dit, mais grand I, c'est la matrice identité carrée d'ordre 2. Question 2. Déterminer toutes les matrices S de format 2 fois 1, telles que S égale à S plus B. Question 3. Montrer par récurrence que UN égale 7 plus 0,6 à la puissance N, 5 moins 0,6 à la puissance N pour tout entier naturel N. Question 4. La suite UN est-elle convergente? Question 1, la matrice I-A est-elle inversible? Alors, la matrice carré identité d'ordre 2, c'est 1, 0, 0, 1, moins la matrice A, 0,75, 0,15 en première ligne, 0,25, 0,85 en deuxième ligne. Bon, donc, pour calculer I-A, on va effectuer un calcul avec des différences terme à terme. 1 moins 0,75, 0,25. 0 moins 0,25, moins 0,15, 1 moins 0,85, 0,15. Bon, la deuxième ligne est l'opposé de la première ligne. Le déterminant va certainement être nul. Il suffit de vérifier. Déterminant de cette matrice, donc 0,25 multiplié par 0,15, sorte de produit en croix, moins 0,25 multiplié par moins 0,15, donc on va obtenir 0. Et donc la matrice I-A n'est pas inversible. Alors, question 2, déterminer toutes les matrices S de format 2 fois 1 telles que S égale à S plus B. Bon, comme la matrice I-A n'est pas inversible, on va pas pouvoir utiliser la tactique habituelle. Bon, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on pose S, on va lui donner un nom, on va l'appeler par exemple XY, et puis on va être à la recherche de X et de Y. Alors, S égale AS plus B, on peut toujours d'ailleurs quand même dire que ça veut dire que IS moins AS égale B, c'est-à-dire I moins A facteur de S égale B, mais ici, on ne peut pas utiliser l'inverse de I moins A puisqu'il n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer en utilisant évidemment l'expression de I moins A qu'on va trouver sous forme matricielle. S, ça sera X, Y, et puis on va aussi indiquer la valeur de B. Ce qui fait qu'on obtient donc cette égalité. Bon, petite remarque, la ligne 2 de la matrice I-A, c'était l'opposé de la ligne 1, on l'avait vu. Alors pour que ça marche bien tout ça, ben, vous voyez qu'ici pour la matrice B, la ligne 2 est aussi l'opposé de la ligne 1. Bon, on va continuer le calcul. Donc on va obtenir 0,25 multiplié par x
moins 0,15 y, et ensuite moins 0,25x, plus 0,15y, égale à 1 moins 1. Bon, ce qui fait que on va obtenir un système 0,5x moins 0,15y égale 1. Et moins 0,25x plus 0,15y égale moins 1. Et là, on s'aperçoit que la ligne 1 et la ligne 2 sont en fait équivalentes. Il suffit de multiplier par moins 1. Bon, ce qui fait que finalement, on va pouvoir enlever le système et puis supprimer une des lignes. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, donc on obtient en fait une seule équation. Bon, on va la modifier un petit peu pour, par exemple, exprimer soit x en fonction de y, soit y en fonction de x. Bon. Déjà, si on multipliait par 100, par exemple, ça ferait 25x moins 15y égale 100. En divisant par 5, 5x moins 3y égale 20. Allez, soyons fous. 3y égale 5x moins 20. Donc, y égale 5x moins 20 divisé par 3. Donc, on peut choisir x qui est un réel quelconque, et auquel cas, y est écrit en fonction de x. Donc, on a une infinité d'états stables. Bon, bah, du coup, on obtient grand S qui peut s'écrire x, 5x moins 1 divisé par 3 avec x appartenant à R. On peut aussi écrire grand S en mettant un tiers en facteur, ce sera un tiers de 3x, 5x moins 20, ça revient strictement au même, avec x appartenant à R. Question 3, montrer par récurrence que UN c'est 7 plus 0,76 à puissance n, 5 moins 0,6 à puissance n, pour tout entier naturel n. Alors on pourrait se poser la question d'où vient cette expression. Bon, en fait ici, il y a des techniques pour obtenir UN. Bon, je vais pas trop insister, c'est la puissance de A qui est un peu délicate à obtenir, ça nous ferait un certain nombre de questions, donc j'ai préféré demander une récurrence. On verra dans d'autres exercices comment obtenir la puissance n. Donc par récurrence, étape 1, on doit vérifier que la propriété est vraie au rang 0. N égale 0. Nous vérifions que U0 est bien égal à, alors 7 plus 0,6 à la puissance 0, 5 moins 0,6 à la puissance 0. On connaît U0, il est donné dans l'énoncé, U0, et puis on va avoir à calculer 7 plus 0,6 puissance 0, 5 moins 0,6 puissance 0. Bon, U0 c'était donné, c'était 8,4. Et puis ici, quand on calcule, on obtient 7 plus 1 et 5 moins 1, ce qui donne 8,4. Bon, on a bien l'égalité demandée. Étape 2, hérédité. Supposons que UN est bien écrit sous la forme 7 plus 0,6 puissance n, 5 moins 0,6 puissance n pour un certain entier n supérieur à 0. Montrons alors que UN plus 1 va s'écrire partout où il y avait n, on remplace par n plus 1. 7 plus 0,6 à la puissance n plus 1. 5 moins 0,6 à la puissance n plus 1.
Alors pour l'hérédité, la question à se poser, c'est toujours comment est-ce qu'on peut passer du rang n au rang n plus 1. Donc ici, comment peut-on passer de un à un plus 1? Eh bien, on le sait dès le départ, puisque un plus 1, c'est AUN plus B. Alors on connaît grand A, on connaît grand B, grand UN, par hypothèse de récurrence, que je vais écrire HR ici, ça va être l'expression de UN qu'on va utiliser. Et puis notre but, notre objectif, c'est d'arriver évidemment à cette expression de UN plus 1. Donc voilà pour les idées, maintenant on va effectuer des calculs. Donc j'ai remplacé grand A et grand B par ce qu'on connaissait, grand UN par hypothèse de récurrence. Alors, comment on va effectuer le calcul? On a 0,75 multiplié par 7, aussi par 0,6 puissance n, et puis plus 0,15 multiplié par 5 et multiplié par moins 0,6 à la puissance n. Je ne vais pas tout écrire, on va essayer d'être un tout petit peu malin en se disant, ce serait bien qu'on calcule d'abord les constantes. Donc 7 fois 0,75 plus 5 fois 0,15. Ça fait 8 fois 0,75 en fait. Donc ça va nous donner 6. Mettre un peu de blanc. 6. Et puis pour les 0,6 puissance n, il y en a 0,75 moins 0,15, donc moins 0,6 à la puissance n. Bon, et puis on va effectuer le calcul de la même façon pour la deuxième ligne, donc 7 fois 0,25 plus 5 fois 0,85 et on va obtenir 6. Et ensuite pour les 0,6 puissance n, 0,25 plus moins 0,85. Donc ici je m'étais trompé, il y avait un plus et puis ici il y a un moins. Bon, c'est ça. Et donc, il y a juste à ajouter 1. Donc, UN plus 1 va être égal, quand j'ai ajouté 1 à la première ligne et moins 1 à la deuxième. Donc, cette... alors, j'avais oublié un facteur 0,6 au numéro, à la première ligne comme à la deuxième ligne. 0,75 fois 0,6 puissance n moins 0,15 fois 0,6 à la puissance n, ça va bien nous donner 0,6 à la puissance n plus 1. Deuxième ligne, 0,25 moins 0,85 fois 0,6 puissance n, ça donne bien moins 0,6 à la puissance n plus 1. Bon, un peu distrait ce matin. Donc, on obtient bien la matrice UN plus 1 qui va être sous cette forme-là, et c'est ce qu'on voulait. Donc je vais écrire la matrice UN sous la forme xn, yn, et puis on va se poser la question de savoir si les suites xn et yn sont convergentes ou pas. Je peux écrire comme ça dans le polycopier, mais peu importe. Bon, on sait que 0,6 est strictement compris entre moins 1 et 1, et donc la limite quand n tend vers plus infini de 0,6 puissance n, c'est 0 d'après le cours, et donc on va en déduire assez facilement que, eh bien, la limite quand n tend vers plus infini de xn, c'est 7, et puis la limite quand n tend vers plus infini de yn, c'est 5. Bon, comme les suites xn et yn convergent, un converge. Et en plus, on connaît sa limite à un, c'est la matrice 7,5.
Alors une petite remarque par rapport aux matrices stables que nous avions trouvées, puisque nous on avait trouvé que c'était des matrices qui s'écrivaient x 5x moins 20 divisé par 3, si mes souvenirs sont bons, avec x appartenant à R. Alors comme la suite UN ne peut converger que vers une matrice stable, eh bien ça veut dire que la matrice 7,5 doit faire partie de cet ensemble de matrices, et effectivement, ici, x vaut 7 forcément, et puis quand x vaut 7, 5x moins 20 divisé par 3, eh bien c'est 5 fois 7, 35, moins 20, 15, 15 divisé par 3, ça nous donne bien 5. L'exercice 4, alors on considère les matrices A, 0, 1, 1, 0, et B, 1, moins 1, et on pose 0, 1, 2. La suite UN est définie par U0 et UN plus 1 égale à UN plus B pour tout entier naturel N. Question 1, est-ce que la matrice I-1 est inversible ou pas? Question 2, déterminer toutes les matrices S de format 2, 1, telles que S égale à S plus B. Question 3, montrer par récurrence que UN égale 2 moins 1 à la puissance N, 1 plus 1 moins 1 à la puissance N pour tout entier naturel N, et puis la suite UN est-elle convergente? Donc la question 1, la matrice I-1 est-elle inversible? Alors I-1, c'est 1, 0, 0, 1, moins, alors 0, 1, 1, 0. Ce qui nous donne I-A égale, eh bien 1, moins 1 sur la première ligne, moins 1, 1 sur la deuxième. Alors on peut voir à nouveau que la deuxième ligne est l'opposé de la première, donc la matrice ne va pas être inversible. Bon, on peut calculer le déterminant, ça coûte pas cher. 1 fois 1, produit en croix, moins 1 fois moins 1, et on va obtenir évidemment 0. Donc, I moins A n'est pas inversible. Question 2, déterminer toutes les matrices S de format 2 fois 1, telles que S égale à S plus B. Donc, on va poser à un moment donné S égale XY. Bon, malgré tout, S égale AS plus B. Bon, on peut dire que c'est vrai, c'est seulement si IS moins AS égale B. C'est-à-dire I moins A facteur de S égale B. Bon, comme I moins A n'est pas inversible, on est un petit peu bloqué, donc on va dire c'est seulement si, et puis là on va prendre la matrice I moins 1 qu'on connaissait, S, XY, et puis la matrice B qu'on connaissait. Ce qui va nous donner, alors évidemment, un système, je vais écrire tout de suite, X moins Y égale 1, et puis moins X plus Y égale moins 1. Bon, les deux lignes sont équivalentes, ce qui fait que il suffit ensuite d'en écrire qu'une. Et du coup, en isolant par exemple Y, on va obtenir Y égale X moins 1. Donc on peut conclure que finalement on va avoir une infinité d'états stables avec toutes les matrices de la forme x, x-1 avec x appartenant à grand R. On pourrait vérifier pour quelques valeurs de x que ça marche bien, que S égale à S plus B, je ne vais pas le faire ici. Question 3, montrer par récurrence que UN égale 2 moins 1 à la puissance n, 1 plus moins 1 à la puissance n pour tout entier naturel n. Alors l'étape 1, initialisation, on va vérifier que U0 est bien égal à 2 moins 1 à la puissance 0, 1 plus moins 1 à la puissance 0. Alors d'après l'énoncé, on connaît U0, et U0 est égal à 1, 2. Et puis la deuxième matrice, celle du deuxième membre, on la calcule, et puis on va obtenir la même chose, puisque
moins 1 puissance 0, ça vaut 1, donc on obtient 1, et puis ici 2. Bon, donc finalement, on a bien vérifié que la propriété était vraie en 0. L'étape 2, l'hérédité. Supposons que la propriété est vraie au rang n pour un certain entier n supérieur ou égal à 0 ici. Montrons alors que un plus 1 eh bien, s'écrit sous cette forme-là. Alors évidemment, hein, le lien entre un plus 1, on connaît, c'est un plus 1 égale à un plus b. Bon, donc ensuite, il n'y a plus qu'à essayer d'effectuer certains calculs et d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Pour essayer d'aboutir au résultat qu'on veut obtenir. Bon, j'ai remplacé évidemment les matrices A, UN et B. Alors ici, à un moment donné, on a utilisé l'hypothèse de récurrence pour UN. Bon, là, je vais essayer de faire un travail plus rigoureux que tout à l'heure. Hein. Donc 0 fois, ce terme-là, 0, une fois 1 plus moins 1 puissance n. Et puis peut-être tout de suite, je vais ajouter le 1 qui est ici. Pour la deuxième ligne, 1 fois 2 moins 1 puissance n, plus 0 fois quelque chose, donc rien, moins 1. Donc on obtient un plus 1 qui est égal à, alors 2 plus moins 1 à la puissance n. Donc là on peut dire que c'est 2 moins 1 fois moins 1 à la puissance n. Et la deuxième ligne, on a 2 moins 1, ça donne 1, moins, eh bien on peut dire moins 1 à la puissance, ici j'ai écrit comme ça, mais j'aurais dû peut-être l'écrire un peu autrement. Bon, a priori c'est plutôt la puissance n moins 1, bon on verra après, et puis ici, on avait donc 2 moins 1, ça fait 1, moins 1 à la puissance n, on peut dire moins 1 à la puissance n moins 1. Donc un plus 1 est égal à, alors 2 moins 1, ça fait plus, et puis la puissance n-1 ou la puissance n plus 1, eh bien c'est la même chose puisque la suite moins 1 puissance n est périodique de période 2, donc on peut ajouter 2 à l'exposant. Et puis pour l'autre terme, c'est exactement la même chose. Alors là, il y avait un plus, donc là, ça marche. Et puis, pour le deuxième, 1 moins 1, donc là, c'est un plus, alors qu'avant, c'était un moins. Moins 1 à la puissance n moins 1, et puis on ajoute 2, ça fait moins 1 puissance n plus 1. Bon, c'est bien le résultat qu'on voulait. Question 4, la suite UN est-elle convergente? Alors, pour toute n appartenant à grand N, on connaît UN. 2 moins 1 puissance n, 1 plus moins 1 puissance n, donc je vais écrire xn, yn. Alors évidemment, on pourrait les écrire sous cette forme-là. Bon alors, si on s'occupe de xn, 2 moins 1 à la puissance n, on sait que moins 1 puissance n est une suite qui n'est pas convergente. Alors, est-ce que xn peut converger? On va le faire comme ça, pour bien le démontrer. Si xn avait une limite finie, que je vais appeler petit a, pourquoi pas, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, comme on peut écrire à partir du xn égale 2 moins 1 puissance n égale 2 moins xn, alors on aurait la suite de terme général moins 1 puissance n qui aurait pour limite, elle aurait pour limite 2 moins L, ce qui est faux.
puisque cette suite n'a pas de limite. Bon, ben, on en déduit que la suite xn ne peut pas avoir de limite, en tout cas finie. J'ai dit 2 moins L, j'aurais dû écrire 2 moins A d'ailleurs, que j'avais appelé A. Bon, cette suite xn, elle est bornée, donc elle ne peut pas avoir comme limite plus l'infini ou moins l'infini, donc finalement, elle n'a pas de limite. Bon, puis on peut raisonner de la même façon pour la suite yn. De toute façon, à partir du moment où l'un des termes de la matrice UN n'a pas de limite, la suite n'est pas convergente. Bon, ben, la suite UN n'est pas convergente. Alors, une petite remarque quand même, est-ce qu'on va pouvoir exprimer quand même quelque chose, puisque pour tout n appartenant à la grande N, UN est égal à donc 2 moins 1 à la puissance n, et puis 1 plus moins 1 à la puissance n. Donc si on considère le cas où n est pair, alors qu'est-ce qui se passe pour un? Eh bien, on va obtenir moins 1 puissance n qui va être égal à 1. Et donc, on obtient la matrice 1, 2, qui était d'ailleurs la matrice U0. Et puis, si n est impair, alors UN, c'est la matrice 2 moins 1, ça fait 3, et puis 1 plus moins 1, ça fait 0. Donc en fait, on a une suite UN qui est périodique de période 2, ici. Donc si on avait commencé par calculer U1, U2, U3, U4, on aurait pu le conjecturer. Bon, une autre remarque aussi, c'est qu'on avait trouvé des états stables qui étaient de la forme x, x-1, et bien les matrices 1, 2, 3, 0 ne sont pas des matrices stables. Alors, une autre remarque orale, dans l'exercice 3, on avait une infinité d'états stables et puis la suite était convergente. Dans l'exercice 4, on a une infinité d'états stables et la suite UN n'est pas convergente. Tout peut se passer, quoi. Alors, l'exercice 5, on considère les matrices A, 1, 0, 0, 1, en fait, c'est la matrice identité, B, 3, 2, et puis on pose U0 égale 2, 1. La suite UN est définie par U0 et UN plus 1 égale à UN plus B pour tout entier naturel N. La première question, c'est est-ce que la matrice I-1 est inversible? Deuxième question, la suite UN est-elle un état stable? Et puis, du coup, la suite UN est-elle convergente? Donc, la question 1, la matrice I-A est-elle inversible? Et puis ici, I-A, comme c'est I-I, hein. Donc, I-A, c'est ce qu'on appelle la matrice O, la matrice nulle de format 2x2. Bon, la matrice O n'est pas inversible, hein. Bon, son déterminant, c'est 0. N'est pas inversible, et donc I-A n'est pas inversible. Deuxième question, la suite UN est-elle un état stable? La suite UN est-elle convergente? Bon, alors, on va considérer que S est un état stable de UN, on va voir qu'il y a un problème. Soit grand S, tel que S égale à S plus B. Eh bien, S égale à S plus B, ça signifierait que, comme j'ai envie de dire comme d'habitude, que IS qui est S moins S égale B, c'est-à-dire I moins AS
égale B. Et I-1, on a vu que c'était la matrice carré d'ordre de nul. OS égale B, ce qui veut dire que O égale B. Alors O, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut l'écrire, puisque ça voudrait dire que B, c'est la matrice 0, 0. Ce qui est faux. Ce qui est faux, puisque B, c'est une matrice qui n'est pas 0, 0, puisque car B, c'est la matrice 3, 2. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'état stable. UN n'a pas d'état stable. Alors, il reste une question, est-ce que la suite UN est convergente? Eh ben, puisque la suite UN n'a pas d'état stable, elle ne peut pas être convergente, car on a vu en cours quasiment, si UN était convergente, alors UN convergerait vers un état stable. Hein. Et comme il n'y en a pas, or il n'y a pas d'état stable, donc UN ne converge pas. Alors, on va pouvoir faire quand même une remarque sur cette suite UN. Alors, pourquoi? Parce que on a pris une matrice quand même très particulière. La matrice A, c'est la matrice identité. Donc, que se passe-t-il? UN plus 1 est égal à AUN plus B. Donc, en fait, UN plus 1, c'est l'identité UN plus B, ce qui fait qu'en fait, UN plus 1, c'est tout simplement UN plus B. Alors là, on peut parler de suite arithmétique de raison grand B. Et donc, on va sans doute pouvoir trouver une expression du UN en fonction de N. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et là, je vais poser UN xn yn, ce qui fait que UN plus 1, ça va être xn plus 1, yn plus 1. Et puis, on connaît la matrice B, qui est 3, 2. Donc, on va obtenir xn plus 1, yn plus 1, qui va être égal à la matrice xn plus 3, yn plus 2, ce qui nous permet d'écrire évidemment xn plus 1, c'est xn plus 3. Donc la suite xn est arithmétique de raison 3, et yn plus 1 égale yn plus 2, ce qui fait que la suite yn est arithmétique de raison 2. Et donc on va obtenir des expressions de xn. Alors xn, c'est x0 plus n fois 3, donc 3n plus x0. Et puis x0, ça correspond à la matrice U0, x0, y0. Et puis c'était la matrice 2, 1. Ce qui fait que xn, ça sera 3n plus 2. Et puis yn, ça va être 2n plus 1. Bon, on a une expression finalement de la suite UN si on veut, puisqu'on a une expression de xn, yn. La limite
de xn, c'est plus l'infini, de manière évidente. Tout comme d'ailleurs la limite de yn, c'est plus l'infini aussi. Bon, ça confirme que la matrice UN ne converge pas. Bon, c'est la fin de cette vidéo. The end. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.